Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale Noël. Pendant tout le long de cette émission, nous allons parcourir le marché de Noël de Tours. Cette émission sera ponctuée par des podcasts faits par notre production. Tout de suite, nous rejoignons Atachi avec Elemo. Je comprends pas. Oui. Je remercie Alexis de m'avoir laissé la parole et bonjour à tous, bienvenue pour ce LMO spécial Noël. Nous allons parler dans ce podcast comment la fête de Noël est arrivée au Japon, puisque bien sûr il n'y a qu'1% de la population qui est chrétienne, vu que c'est pas une population occidentale. Et ensuite nous parlerons comment au Japon on fête Noël, car forcément on ne le fête pas comme dans les pays occidentaux, vu que eux ils n'ont pas la signification qu'on a. Mais tout d'abord, voici le générique. C'est parti. Maintenant que le générique est passé, je vais enfin pouvoir vous dire comment est arrivé Noël. Et pour cela, il faut remonter à la guerre vers 1945, à la fin de la guerre des États-Unis contre le Japon. En effet, lors de cette guerre, les États-Unis ont bombardé le Japon par des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Donc après cela, il y a eu un mois d'attente, et il y a le Japon qui a capitulé le 2 septembre 1945. Car en effet, les deux bombes ont été lancées le 6 août et le 9 août, ce qui fait une petite trêve en fait. Et puis, c'est ainsi, grâce à la capitulation du Japon, il y a eu un libéralisme au Japon, une capitalisation du Japon. Et donc c'est comme ça que Noël est arrivé, par l'occidentalisation, vu qu'il y a eu la capitalisation et le libéralisme qui est rentré au Japon. Donc ils ont pris un peu de culture forcément américaine. Et c'est ainsi que Noël, au fil des ans, est venu. Il peut apparaître il est apparu vers les années 80, enfin on a commencé en France à en parler dans les années 80. Et après, ça s'est passé. Ok. Et maintenant, nous allons vous parler de comment on fête Noël au Japon, puisqu'en effet, c'est pas du tout comme en Occident, dans les pays occidentaux, pardon. Parce que, premièrement, déjà, les enfants reçoivent des cadeaux que quand ils croient au Père Noël, enfin, entre guillemets, parce que dans des familles, ils doivent pas faire croire au Père Noël, forcément. Mais c'est que les petits-enfants, la tradition veut que ce soit que les enfants en âge de croire au Père Noël qui ont des cadeaux par leurs parents. Mais c'est aussi une fête, très, très romantique en fait. Les amoureux fêtent leur amour. Oui, vous allez me dire, il y a la Saint-Valentin et la Journée Blanche, qui est le 14 mars et la Saint-Valentin comme nous le 14 février. Mais le 25 décembre, ils ont leur fête, les amoureux, pour fêter leur amour tous les deux. Là, c'est pas ou la femme ou l'homme qui offre des cadeaux, c'est un peu les deux. Mais la tradition veut aussi que la veille du 25 décembre, donc le 24, la veille de Noël pour les Japonais, qui est plutôt en fait la Thanksgiving, puisque c'est dû à l'américanisation de la société japonaise, que les femmes célibataires trouvent un partenaire pour Noël. Mais souvent, cette tradition elle n'est pas forcément acceptée. C'est surtout les personnes qui ont déjà quelqu'un qui fête Noël, ou alors souvent entre amis très proches, ils s'offrent des cadeaux et c'est le temps pour eux de faire la fête et d'aller au restaurant. Sinon, s'ils le fêtent chez eux,
Ils mangent plus du gâteau de Noël que de la bûche. Il n'y a pas de bûche au Japon. C'est comme tout ce qui est crèche et tout, il n'y a pas forcément, vu que la christianisation n'a pas eu lieu au Japon. Il y a 1% de chrétiens contre 99% de la population. Donc voilà. Et c'est ainsi que se termine ce podcast Télémo spécial Noël. En vous remerciant de nous avoir vus. Et sur ce, je vous dis sayonara et joyeux Noël, Kurisematsu, comme on dit en japonais. Nous remercions fortement Atashi. Maintenant, nous allons faire un petit tour de ce marché. Ça, c'est un tour que je vends, ça, madame. Ah, ok, d'accord. Alors, allez-y, regardez bien. Oui. Vous avez un jeu de cartes comme ceci, d'accord? Oui. Regardez, est-ce qu'il est normal pour vous? Oui. C'est bon, ça vous paraît normal? Oui. Il n'y a pas de souci. Si je fais ceci, par exemple, ça vous paraît normal? Il n'y a que des cartes normales? Oui. Bien, maintenant, vous allez secouer le paquet. Je vais secouer le paquet comme ça et à vue devant la caméra, D'accord. le paquet va disparaître. D'accord. Regardez, est-ce qu'il disparaît là? Non? Non. Et regardez bien, si je coupe dedans, il y a une carte qui disparaît. Wow. D'accord, mais de l'autre côté aussi, regardez là. D'accord? Et en plus dans tout le paquet aussi là. Wow. Recto et verso. D'accord? Wow. Donc, en fait, vous pouvez même prendre une carte si vous voulez. Vous prenez une carte et vous la regardez. Non, mais regardez, n'en prenez pas. Ah oui. Et regardez, elle est toute blanche. Hein, d'accord? Ouais. Je la mets ici et je referme. D'accord? Tout le paquet a disparu, regardez bien. Tout le paquet a disparu. C'est beau, hein? Oui. Alors, vous pouvez couper dans le paquet, tout disparaît. Il n'y a plus rien du tout, c'est terminé. Mhm. Maintenant, soufflez un petit peu dessus. Voilà, la caméra souffle dessus et regardez bien. À vue, comme ça, il y a une carte qui apparaît. Wow. Pourtant, elle est blanche, hein. Oui. Et ici, il y a son dos qui apparaît. Mais pourtant, c'est blanc aussi ici, hein. Et quand vous mettez ça ici, vous avez l'impression d'un vrai paquet. Mais pourtant, tout est blanc à l'intérieur, il n'y a plus rien. D'accord? Et quand vous tapez dessus comme ceci, tac, le paquet réapparaît. Wow. Je ne comprends. Merci. Donc chalet de sortilège sur le marché de Noël de Tours. Et nous avons avec nous Benoît. qui représente la boutique sortilège se trouve en 75 rue du Commerce à Tours. Vous vendez plutôt, vous vendez quoi Alors, nous on est plutôt dans le jeu de société. Jeu de société en tout genre, c'est-à-dire jeu de figurines, jeu de rôle, jeu traditionnel. D'accord. Sinon, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir faire le chalet sur le marché de Noël Qu'est-ce que vous Noël pour nous c'est la meilleure période de l'année forcément en termes de vente. Et aller sur le chalet de Noël ça permet de sortir un peu de la boutique et de se faire connaître auprès de gens qui ne nous connaissent pas forcément. Parce qu'il y a forcément il y a des passages, il y a de l'influence, donc voilà, ça permet de faire une publicité en fait. Qu'est-ce que Noël représente pour vous? Je disais, ça représente la meilleure période de l'année. Voilà. Forcément plein de ventes, youpi. D'accord, ok. Bon bah je vous remercie de cette petite interview. Et puis j'espère vous revoir donc, dans votre boutique, 75 rue du Commerce, donc à Tours. Donc nous allons reprendre le fil de cette émission. Nous allons maintenant accueillir BIP et Technologique FM qui se sont mis ensemble pour cette émission spéciale Noël. Le contenu de BIP a été réadapté pour cette émission. Bonjour à tous, merci Alexis de nous avoir donné la parole. On va partir pour une petite BIP TCFM, donc BIP, le projet de podcast que vous allez avoir normalement dans un mois ou deux. Ça dépend de la vitesse où on arrive à habiliter le matériel, puisqu'on a eu un tout petit problème. Normalement on devait être enregistré avec 2 T-Bones, mais ma table de mixage nous a lâché entre temps. Donc on enregistre ça avec un pauvre micro de merde, mais ça va être bon. Donc je vous présente Bams, à côté de moi, qui sera, bon on t'entend surtout pas, donc voilà, donc qui sera présent lors de BIP, c'est bien ça? Oui, c'est ça, je serai là et puis
On va un petit peu parler. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des cadeaux pourris du web et insolites surtout. Et après, moi, je reprendrai pour une partie plutôt sur les cadeaux plutôt un petit peu plus sérieux, high-tech surtout et autres. Alors, je vous présente notre ami fidèle, l'iPad dernière génération. Hein, voilà. Je vais te donner la parole pour ta partie. Parfait. Voilà. Bon, bah, je vais y aller. Alors, le premier cadeau intéressant. Là, nous avons une montre à l'envers. Le principe, tu lis l'heure à l'envers. Ça tourne dans le mauvais sens, c'est génial. Donc ça, vous avez ce cadeau-là pour à peu près 15 €. C'est un petit peu pratique pour sortir tôt au boulot, quoi. C'est génial, tu sors à 5h du mat, enfin, voilà. Génial pour 15 €. Ensuite, bien sûr, vous êtes au boulot, vous avez soif toute la journée, votre canette elle réchauffe. Bah, pourquoi pas un frigo USB? Vous mettez juste la canette pour 20 €. C'est un petit cadeau sympa, délire. Ouais. Sympathique, ouais. T'en penses quoi? Bah, c'est un peu pourri, mais bon, c'est pas grave, mais c'est insolite. Après la canette, vous mettez ce que vous voulez, une canette intéressante, du coca, voire plus. Ensuite, toujours au boulot, pour 15 €, vous avez le compteur de jours, évidemment. Une semaine, ça passe si longtemps. Pourquoi compter sur ses doigts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Non. Un petit, on va dire, un compteur inutile, d'accord? Très inutile, très inutile. 15 € pour ça, franchement, moi, je ne mettrais pas. À l'apogée du calendrier de l'Avent, on est obligé de compter les 24 jours sur ses doigts. Ensuite, totalement différent. Là, nous avons catégorisé quelques objets géniaux. Enfin, géniaux, du coup. Bon, je tiens à préciser qu'il saute sur le canapé depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il stresse, mais c'est pas grave. C'est génial le stress, j'adore ça. Donc, pour vous styliser pour Noël, nous avons les lunettes discrétion assurée. Ouais, ça fait... Bah attends, pourtant c'est des lunettes discrétion assurée. Bon, on verra, on mettra certainement la photo, mais je pense que elles sont pas vraiment du tout. Donc pour 130 €, vous pouvez filmer tout ce qui se passe devant vous. Génial, hein? À quoi ça peut nous servir? Franchement, 130 € pour ça. Bien sûr, dans le niveau look, il y a le Mankini. Hein? 10 €, le Mankini Borat. C'est quoi ce truc de PD? C'est pas un truc de PD, franchement. Un string avec des bretelles. Et pourquoi pas en vert? Ouais, bon, on mettra la photo aussi de toute façon. Hein. De toute façon, tous les liens seront dans la description. On va dans le générique de fin, pas du podcast, mais de l'émission complète. Voilà, donc vous aurez les liens, vous pourrez voir ça et pourquoi pas vous en acheter un. Attends, on avait parlé aussi d'un téléphone casque un peu bizarre. Oui, ça, c'est quand même un objet qui m'a troublé. Quand on veut téléphoner discrètement, enfin, pouvoir marcher, genre Genre quoi? quand tu veux un casque, voilà. Oui, un casque, oui, pour avoir les mains libres, tu veux dire. Oui, un kit main libre, Oui, un kit un peu comme ça, quoi, un peu comme ça. Voilà, comme ça tu peux marcher, tu peux téléphoner, c'est génial. Je l'entends, c'est super. Sauf que là, le principe, c'est que c'est un téléphone rétro. C'est disponible pour iPod, iPad, tu peux le brancher où tu veux sur son smartphone, passer des appels. J'ai juste un truc à dire. What the fuck? Pourquoi? Et forcément, quand t'as une main prise, t'as plus qu'une main pour promener ton chien en laisse. Pourquoi pas lui acheter un collier LED? Un collier LED. Comme ça tu le vois de loin, c'est ça? Et bah voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais pour ces cadeaux. Insolite? Ces petits gadgets. Gadget ou cadeau? Gadget cadeau. D'accord. En gros, des gadgets à 130 €, c'est génial. Ah bon, 130 €? Ah, ça, c'était pour le maximum, c'était pour la discrétion. Ah, c'était pour les lunettes discrétion qui sont pas du tout discrètes parce que je suis sûr que t'es le seul à les avoir si tu les achètes en fait. Donc voilà, c'est un peu pourri, surtout pourquoi on filme toute sa journée de François. Bon, ça c'est. Faut un peu réfléchir. Bon, tu peux me filer l'iPad Next Generation? Merci, surtout que tu l'as fermé. Donc multitouch en plus, hein, c'est pratique, parce que comme ça on tourne les pages avec 2 doigts. Avec l'application stylo, bien sûr. Avec l'application stylo pour écrire, ça peut être très utile. Donc moi je vais passer pour les cadeaux high-tech. Donc, là on a oublié de faire le lancement tout à l'heure, j'ai oublié. Cadeaux high-tech et autres. T'es pas du tout dedans. Allez, t'es prêt? Allez, tiens. T'es prêt? Cadeaux High-tech et autres.
Voilà, c'est fait. Donc, Sans aucune préparation. Hein. Oh, sans aucune. aucune. Tablette, Android, ardoise, enfin ardoise tactile précisément, avec l'iPad 2 bien sûr qui est prévu cette année, qui va se faire pour acheter un iPad 2. Il y a un bip, je ne dirai pas ce qu'il était dessous, mais va se faire pour acheter un iPad 2 là au mois de décembre, alors que certainement un troisième va sortir au mois de février. On va pas chercher. Et aussi, après, bien sûr, on va continuer dans le tactile avec les smartphones, avec le Galaxy Nexus S2, Galaxy Nexus et le Galaxy S2, bien sûr. L'iPhone 4S, incontournable, qui fonctionne bien mieux que l'iPhone 4. Je tiens à préciser que là, on enregistre la vidéo. J'ai juste enregistré le TCFM juste avant, mais c'est pas grave. TCFM 4, je précise. Et bien sûr, le BlackBerry Torch 9800, qui est bien pourri, ça change pas. Les baladeurs numériques, bien sûr, toujours l'iPod et puis les Arcos principalement, normal. Et on va continuer avec les ordinateurs portables, l'Asus U36 SD, il me semble, C'est bien ça. qui coûte 13,3, qui coûte pas 13,3 pouces, qui fait 13,3 pouces de diagonale et 2 kg, qui comporte un Intel i5, donc ça poutre. Aucune idée. Aucune idée. Une GeoForce GT avec 512 mégaoctets de cache, il me semble. Bien sûr, les DVD, les Blu-ray disques, ça change pas, comme d'habitude. Tout ce qui est coffret DVD, coffret Blu-ray, tout ce qui ressort. Bon, on entend le bruit de ça, mais c'est pas grave. C'est l'iPad. Oui. Aïe, je vais me prendre une là, je le sens. Et ben moi, mon coup de cœur, c'est plutôt un Canon 550D. Donc, faites des dons. Voilà. Donnez-moi de l'argent. Non, je rigole. Voilà, je rigole. Bien sûr, les consoles de salon avec la 360 et la Kinect, ça change pas. Évidemment, télécommande mouvement, c'est trop génial. Il n'y a pas de télécommande sur la Kinect. Télécommande mouvement. Ah oui. La manette, c'est vous. Génial. Et puis, bien sûr, l'appareil photo, Cyber Sony, iShot, etc. Truc qui fait 16 mégapixels, fait de vidéos Full HD en 50 images par seconde. À quoi ça sert? Franchement, les yeux voient jusqu'à 25 images par seconde. Pourquoi on se fait chier avec les 50 images par seconde? Cherchez. C'est plus fluide. Il paraît que c'est plus fluide. Mais bon, quand je vois ça, ça me fait gerber et j'ai envie de jeter ça, voilà. C'est fait. Bon, je crois qu'on est un peu fini. Bon, là, attends, on peut perdre 10 €, génial. Ah, génial, 10 €. Ah bon, je l'ai gratos. Merci à celui qui m'a donné le bloc-notes. Hein. Bref, non, c'est pas Bams. J'ai failli spoiler son nom. C'est un peu con. Hein. Bref. On va éviter, ouais, parce que félicitations. c'est un peu pourri. Hein. Puis surtout, voilà, je te laisse faire la fin. Nous avons une fin. Nous avons une fin, une conclusion merdique, mais une fin. Alors voilà, gros coup de gueule, on va dire. Il y a quelques jours, j'ai eu plaisir de me balader dans Tours et la nuit, et puis on s'est dit, tiens, on va aller dans une boîte. Alors surtout, si vous allez à Tours, n'allez pas aller J'ai oublié de lancer le compteur, merde. On s'en fout du compteur. On s'en fout. Avec Alors, un coup de gueule, les boîtes de Tours, t'as quelque chose à dire? c'est de la merde. C'est juste de la merde. N'allez surtout pas à l'Excalibur. 8 € pour se défouler sur de la musique. T'as un exemple qu'on la passe au générique de fin pour faire chier les gens? Oui, Non, je passerai. Plutôt en transition, on va dire, parce qu'on va retrouver Alexis, je pense. Voilà, qui se trouve sur le marché de Noël de Tours, en train de faire l'émission de Noël. J'espère qu'il y aura beaucoup de bêtisiers. J'espère que ce podcast sera en bêtisier. On verra. Sachant que c'était le podcast -1 pour BIP et le podcast spécial Noël pour Technologique FM. Mais bon, -1, je précise un épisode, -1, c'est-à-dire qu'on se trouve avant le 0. Voilà. Le 0 se trouvera en janvier, je pense. Voilà. Et c'est ainsi que se termine ce podcast spécial Noël, créé par les podcasteurs et les gérants du site Nescast. Sur ce, nous vous disons au revoir et surtout, bonne fête de Noël!